Bien-aimé, sois béni. C'est maman Ange Michel Exaucé de la Maison des Vainqueurs. Notre thème de ce jour, c'est l'approbation. L'approbation. Que veut dire approbation? Qu'est-ce que l'approbation? Comme on l'entend, dans l'approbation, on entend le mot approuver. Approuver. L'approbation ici, c'est approuver quelqu'un, approuver quelque chose. Ici, on a l'histoire de Adam et Ève. Adam et Ève, qui sont les premières personnes que Dieu a créées, étaient dans un jardin où il y avait tout. Un jardin où il ne faisait pas d'effort. Donc, ils étaient dans ce jardin pour un test d'approbation, pour être approuvés par l'Éternel. C'est quoi? Dieu a laissé des consignes bien fermes. Il a dit non, vous êtes dans ce jardin, vous pouvez jouir de tout, mais sauf ce fruit-là. Vous savez qu'il y avait un interdit qui était là. Quand on doit approuver quelqu'un, c'est-à-dire qu'on te met en face d'une situation et on te laisse. On ne te surveille pas. On te laisse parce qu'on t'a déjà dit. Maintenant, on va voir si tu vas respecter. On va voir si tu vas respecter la parole qu'on t'a dit. Papa te laisse dans une maison, il doit sortir. Ah, mon enfant, mais ça ne touche pas. Puis papa sort. Il ne va pas te mettre dehors dans la maison. Mais si à son retour, tu as touché, tu as désobéi. C'est là qu'il va commencer à prendre des sanctions contre toi. Donc, on a vu que Adam et Ève dans le jardin d'Éden, on connaît l'histoire du jardin d'Éden, ils ont désobéi à la parole de l'Éternel, à la parole de Dieu. Parce que Dieu les a mis dans un jardin où ils avaient tout à leur portée. Mais il y avait un interdit, il y avait des interdits qui ne devaient pas faire chose. L'interdit, c'est ce que tu ne dois pas toucher. Et ils ont touché l'interdit. Donc, ils ont raté carrément l'approbation, ils ont échoué. Ils ont échoué. Et l'approbation, tu peux réussir comme rater. Voilà, c'est un temps de test. On te met quelque part pour te tester, pour voir si tu es capable d'être à la hauteur de toi-même. Parce que l'homme est animé de deux esprits, le bien et le mal. Mais le bien doit triompher chaque fois. Et chaque fois qu'on te teste pour quelque chose, il faut que le bien triomphe. Quand le bien ne triomphe pas, puis c'est le mal qui triomphe, c'est que ce n'est pas la peine. Parce que le mal fait partie des hommes animaux. Le bien, ça c'est les hommes que Dieu a sélectionnés pour son royaume. Donc le bien doit toujours triompher. Dans un test, tu peux travailler avec quelqu'un, peut mettre peut-être 1 million dans le bureau. Tu penses que tu as trouvé ça cadeau, tu viens, tu prends, il t'a testé, il a vu que tu es un voleur, c'est fini. Donc pour l'approbation, nous amène à avoir de bons comportements partout où nous nous trouvons. De bons comportements se payent. Ne pense pas qu'on ne te voit pas, on te voit. Dieu n'était pas avec Adam et Ève. Quand ils ont mangé le fruit interdit, mais Dieu les a vus. Quand Dieu a créé Adam, il s'est caché. Il dit, je suis nu. Dieu dit, mais qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris que tu es nu? Parce que je ne t'ai rien dit. Depuis que je t'ai créé, c'est dans la même position là. Bien aimé, le péché t'amène à sentir. C'est que automatiquement tu vois que tu es sale, tu n'es plus la même personne. Donc Adam et Ève qui avaient la nature, la première nature qui est remplie de gloire. Dès qu'il a commis le péché, il a perdu cette nature de gloire là. Du coup, il s'est vu sale, il s'est vu nu. Il devait maintenant aller lui-même créer des choses pour couvrir sa nudité. Ah, c'était la même personne. Mais quand tu es dans la gloire de Dieu, bon, il n'y a pas d'effort, tout était là. Mais une fois que tu perds cette gloire-là sur ta vie, maintenant tu fournis beaucoup d'efforts pour réussir. On dit c'est notre quotidien de chaque jour, on fournit beaucoup d'efforts parce qu'on a perdu la première gloire. La première gloire qui était dans la présence de Dieu. Dieu nous a chassés de sa présence, donc chacun fournit ses efforts. Donc Adam et Ève ont raté. Voilà, l'approbation ils ont raté. C'était une approbation parce que Dieu savait, mais Dieu lui a dit non, ne touchez pas à ça. Sinon Dieu n'allait même pas mettre ça parmi eux, mais il a dit ne touchez pas. Ici, par cet enseignement, on peut savoir que toute personne est approuvée par l'Éternel. Si on dit le salaire du péché, c'est la mort, mais le péché est là, c'est que tu n'es pas obligé de pécher, mais si tu pêches, tu vas mourir. C'est ce que ça veut dire. Et c'est avec nous. Amen. Donc, le premier homme qui est Adam et Ève, eux, ils ont raté. Mais on a vu des hommes qui ont reçu l'approbation. On a vu des hommes qui ont reçu l'approbation. Ici, nous sommes dans une société où on va dire que tout est difficile. Je prends l'exemple des jeunes filles. Tout est difficile pour toi, tu es une jeune fille, tu as besoin de pommade,
tu as besoin d'argent. Donc peut-être que tu as fait des pratiques qui ne sont pas pour ton âge, qui ne sont pas bien pour toi. Mais tu n'es pas la seule jeune fille. On a vu Esther. Esther qui était là, qui avait perdu son père et sa mère, mais elle s'est gardée. Esther est restée fidèle à elle-même, fidèle à la parole de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu va faire plus tard? Elle va se marier à un roi. Elle va se marier à un roi. Donc l'approbation, une fois que tu as reçu l'approbation, il y a le succès qui suit. Il y a la couronne de vie qui suit. Une fois que tu as reçu ton test, dis non, moi je vais me garder. Je ne veux pas entendre aller faire la prostitution. Jamais. Je vais me garder jusqu'au mariage. Bien aimé, ça va payer. Ça va payer. Mais quand tu as reçu ton test d'approbation, il y a une gloire qui est derrière. Il y a une gloire qui est derrière. Ici, on voit Job. Voilà Job. Qu'est-ce que Adam et Ève avaient à perdre? Adam et Ève n'avaient rien à perdre. Ils n'avaient rien. Tout était là. Mais on voit Job qui vient de perdre tout en une seule journée. Regarde un peu la douleur de Job. Il vient de perdre tout en une seule journée. Tout. Son argent, ses brebis, ses serviteurs. Pour couronner le tout, le comble, ses enfants. C'est-à-dire que ceux qui se sauvent, ceux qui ont la vie, c'est ceux qui viennent annoncer le malheur. Ceux qui ont la vie qui viennent vers lui, c'est ceux qui viennent annoncer le malheur. À une seule journée. Mais qu'est-ce que Job va dire? Waouh! C'est que si c'était Job qui était à la place d'Adam et Ève, on était sauvés. On n'avait pas de problème. Il y a des hommes qui sont courageux, puis il y a des hommes faibles. Adam et Ève est un homme très faible. Aujourd'hui, nous a mis tous dans les situations de choses. Nous a mis tous dans le péché. Il y a des hommes faibles. Ce message interpelle les personnes faibles. Et les personnes qui pensent que dans ma situation, je dois passer par le chemin le plus faible pour pouvoir m'en sortir. Tu ne t'en sors pas. Dans un chemin faible, tu ne peux jamais t'en sortir. Tu t'engloutis. Comme je n'ai pas de travail, je vais voler, ou bien je vais aller faire ce qui n'est pas pour la gloire de Dieu pour pouvoir avoir de l'argent. Tu es en train de t'engloutir. Je suis une jeune fille, comme mes parents ne sont pas là, je vais aller me prostituer pour pouvoir subir. Tu es en train de t'engloutir. Tu es en train de t'engloutir. On a vu des jeunes filles qui se sont gardées, mais après Dieu les a couronnées. On a vu des Esther, on a vu plein de jeunes filles dans la Bible. Même à nos jours. Tu as dit non, Seigneur, ma situation est difficile. Non, il n'y a pas de situation difficile. D'autres sont passés avant toi. Qui ont persévéré. Mais quand tu persévères dans la parole de Dieu, il y a une couronne qui est là. Si Adam et Ève avaient persévéré et puis n'avaient pas suivi le serpent, le diable, ils allaient être couronnés.